Cette histoire des restitutions, des réclamations, de la résistance contre le pillage en quelque sorte continué par le fait que les objets restaient en Europe, eh bien cette histoire il faut la raconter. L'Afrique est en proie à ce qu'on pourrait appeler en fait des centaines d'événements militaires, événements qui s'accompagnent assez systématiquement de pillages que l'on pourrait dire culturels, de pillages de biens culturels. À la faveur, entre guillemets, de ces événements militaires, encore une fois partout sur le continent africain, eh bien, les armées européennes pillent et repartent avec des milliers d'objets d'art, d'œuvres, de choses, entre guillemets, qui sont aussi des choses habitées, sont des choses qui ont des fonctions sacrées. Ces pièces, une fois qu'elles sont parties en Europe, elles rejoignent des collections de grands musées déjà existants ou de musées qui sont spécifiquement en fait, construits pour accueillir ces collections dites ethnographiques. Cette semaine, on va dire adieu en France à la présence physique de 3 statues royales d'Abomey, qui sont des statues fondamentales en fait, pour le royaume d'Abomey, qui représentent une dynastie et donc 3 rois qui ont régné sur Abomey. Et ce qu'il est intéressant de dire, c'est que ces rois sont représentés par des artistes fabuleux dans ces statues comme étant aussi des puissances résistant à la colonisation. Et donc c'est vraiment une question aussi de dignité, de fierté et d'estime de soi, c'est-à-dire que ces pièces, elles ont besoin de revenir, de retourner à Abomey parce qu'elles symbolisent aussi une histoire qui a été une histoire de lutte et de résistance. Des recherches d'historiennes et d'historiens, notamment de Bénédicte Savoy, ont montré ces dernières années, documents à l'appui, archives à l'appui, qui avaient souvent, malheureusement, été soigneusement, peu divulgués, qu'il y a eu des concertations explicites, souvent secrètes, entre les grands musées européens, et les institutions françaises, allemandes et britanniques sont bien placées dans ces concertations pour vraiment bloquer les demandes de restitution, pour faire en sorte qu'un filet en fait, d'arguments soit opposé à ces demandes de restitution formulées soit par des communautés, soit par les États africains, dès lors qu'ils ont eu, via leur indépendance, la possibilité de formuler des demandes officielles. Cette histoire des restitutions, des réclamations, de la résistance contre le pillage en quelque sorte continué par le fait que les objets restaient en Europe, eh bien cette histoire il faut la raconter.